mbokk yi xarit yi ñu leen di dalal jàmm ci seen chaîne de télévision 7TV nous avons le plaisir de vous retrouver sur 7TV pour votre émission hebdomadaire l'invité de MNF qui se déclinera en deux parties. J'aurai le plaisir de recevoir dans la deuxième partie Madame Fatimé Raymond Habré, épouse de Hissène Habré, ex-président du Tchad. Et dans la deuxième partie, je serai avec Abdou Latif Coulibaly, ministre conseiller et porte-parole de la présidence de la République du Sénégal. Première partie bi nag dañu koy def ci kàllaam wolof, waaye li nga xam ne moom mooy deuxième partie bi nag, première partie bi plutôt dañu koy def ci kàllaam français, waaye li nga xam ne nag moom mooy deuxième partie bi dañu koy def ci kàllaam wolof. Ak ki nga xam ne nag moom mooy suñu invité tey bi nag ñu fas yéene waxtaane ponk yu bare bari mu di Latif Coulibaly. Mais bien avant de recevoir Latif Coulibaly, je vais m'entretenir avec Fatimé Raymond Habré. Fatimé Raymond Habré a été première dame du Tchad de 1982 à 1990, année du coup d'État qui a vu Hissène Habré quitter le Tchad pour le Sénégal. Fatimé Raymond Habré qui se positionne aujourd'hui comme la voix, la porte-parole de Hissène Habré. Fatimé Raymond Habré qui a cette semaine dénoncé les conditions de détention et l'état de santé de l'ex-président du Tchad. Avec Fatimé Raymond Habré, on essaiera de revenir sur tout cela et de dénouer le vrai de l'ivraie. ñuy dalal jàmm rek ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu téléspectateurs yi nekk ci bouquet Canal Plus Afrique 7TV nëgëni depuis lundi bi ñu génn intégré bouquet Canal Plus Afrique ñu nekk ci canal 396 en phase test fi lekk une semaine ak quelques fan rek dinañu dellu si jege ñi nga xam ne ñoom ñooy yeneen chaîne sénégalaise yi nekk ci bouquet bi te ñu nekk diggante numéro 210 ba 217 mu doon nag jàmbat boo xam ne suñuy fidèles téléspectateurs dañu ko fas yàgg jàmbat mu doon mbir moo xam ne dañu ko satisfaire. Donc l'émission de MNF avec Fatimé Raymond Habré, et c'est tout de suite. Fatimé Raymond Habré, bonsoir. Bonsoir, assalamu alaikum. Alors c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'invité de MNF. Fatimé Raymond Habré, comment se porte le président Hissène Habré? Alors, la situation du président n'a pas changé depuis qu'il a eu sa fracture. Il est toujours dans le même état d'absence de soins d'urgence. Et donc la situation n'a pas changé malgré le fait que ça fait depuis samedi jusqu'à mercredi, ça fait 5 jours et la situation est la même. Les gens font de la diversion au lieu de gérer l'urgence et l'essentiel. Pensez-vous que dans un état de droit comme le Sénégal, que le gouvernement ou les juridictions chargées de veiller sur la protection des droits des citoyens puissent laisser un homme en conflit, même s'il est en conflit avec la loi, sans soin? Écoutez, vous savez, ce serait intéressant de voir d'abord quelle est la situation réelle de la gestion de la santé du président.
quelle est-elle? Après sa condamnation et après le fait qu'on l'a placé dans la prison. Qui gère la santé du président? Qu'est-ce qui se passe? Ok? Ça, c'est le premier plan. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette santé a été gérée depuis 6 ans? C'est le bismillah, si on peut dire. Et donc, cette santé, personne ne s'en est occupé à part moi. Parce que eux, quand ils ont fini la condamnation, ils l'ont mis dedans, c'est terminé. S'il est malade, c'est moi qui pars. Je vois, il est malade, je vais chercher, voir un médecin, prendre un rendez-vous, faire une fiche de rendez-vous, venir le donner à l'administration pénitentiaire. Celle-ci le prend, elle l'amène aux soins, au cabinet médical. Je reviens après pour prendre l'ordonnance et le soigne, et acheter les médicaments. Donc, c'est comme ça que ça se passe, ça s'est passé depuis 6 années. Mais un tel état de fait serait vraiment en porte-à-faux avec l'organisation des prisons sénégalaises. L'État a le devoir de veiller sur la santé. L'État prend en charge l'alimentation et tout ce qui touche aux besoins vitaux alimentaires des prisonniers. Au niveau de la prison du Cap-Manuel, il y a une structure sanitaire qui doit prendre en charge l'état de santé des prisonniers. Mais seulement, il faut bien le savoir, c'est que la situation du président, la prison a été construite à côté, elle jouxte, elle est mitoyenne à la prison du Cap-Manuel, et c'est par la force et l'absence, et les gens s'en foutaient royalement, l'absence, parce que dans le statut des chambres africaines, on n'a pas géré les après du procès, les après condamnation. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien dit. C'est le vide total. Et donc, ils ont construit cette prison, ils l'ont équipée de manière très sommaire, et quand il a été dedans, maintenant, on nous a dit, il faut vous démerder. Donc, il n'y a aucune disposition, aucun budget, rien du tout qui gère la situation du président. Mais ce n'est pas plutôt la famille qui a décidé de prendre en charge directement les soins financiers de M. Habré? Parce qu'il y a un infirmier en chef qui a l'obligation et le devoir de veiller sur la santé de tous les prévenus, qu'ils soient des prévenus sénégalais ou des prévenus de juridiction internationale. Non. Franchement, moi, je parle de ce que j'ai vu, je connais, je vis depuis 6 ans. Il n'y a pas ça. Il y a une prison à côté. Cette prison à côté fonctionne tout à fait normalement. Je n'en disconviens pas. Mais elle n'a rien à voir avec le statut du président. Mais elle est prise en charge par la directrice mais ça, c'est pas pareil. C'est-à-dire le statut du président, ils l'ont collé et par la force des choses, ils lui ont dit, vous avez un droit de regard là-dedans. C'est tout. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a fait quelque chose pour la santé du président. Donc, ce qui est important, c'est aujourd'hui la situation dans laquelle on est. D'accord? La situation dans laquelle on est. J'ai eu à dire ce qui s'est passé. Les gens ont dit que c'était faux, que le président était en bonne santé, impeccable, il n'était pas alité, ni rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, OK, au lieu de faire un match de ping-pong, Madame Habré face à l'administration pénitentiaire, et ce n'est pas le cas. Moi, je collabore avec l'administration pénitentiaire, ça fait 6 années. Je connais très bien tous ces jeunes gardes, des pères de famille, respectables, bien formés, qui font leur travail, un travail rigoureux, et ils le font vraiment avec beaucoup de bonne volonté dans un milieu qui est très difficile. Parce que vous avez le côté sécurité des prisonniers, mais aussi le côté management social. Donc moi, j'ai eu à travailler avec eux, à collaborer, à gérer toutes sortes de problèmes ensemble. J'ai eu à connaître 6 directeurs de Cap-Manuel, 6 directeurs avec qui on a tout le temps collaboré. Je connais personne, j'ai eu à connaître aussi Madame Djeneba Samba, malheureusement, elle est décédée il y a 1 an et demi, directrice du Cap-Manuel, aussi. Quand elle est décédée, j'ai même écrit un texte dans la presse pour lui rendre hommage. Cela veut dire quoi, ça? Cela veut dire que ce n'est pas dans mon intérêt de créer toutes sortes d'histoires absurdes. Cela atteste des bonnes relations que vous entretenez avec le corps pénitentiaire. Absolument. Et aujourd'hui, on a des jeunes gardes pénitentiaires qui sont affectés à Matam, partout. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'envoient des messages, demander des nouvelles du président, à la Tabaski, à la Korité. Vous savez, les institutions. Des institutions
L'administration pénitentiaire, c'est une institution paramilitaire. Elle est donc une institution, et comme toutes les institutions, elle est dirigée par des hommes. Ce sont les hommes qui animent et qui font les institutions. Vous avez quelqu'un qui peut être quelqu'un de très bien, qui collabore, qui tout, et puis après vous allez avoir quelqu'un d'autre qui est tout à fait différent et qui peut créer des problèmes et qui peut aussi être incapable de gérer des situations de crise, comme celle dans laquelle nous sommes. C'est un problème de situation de crise et d'absence totale de management normal, de gestion de cette crise, en instaurant le dialogue et la compréhension. C'est ça le fond du problème. Alors, dans quel cas de figure est-ce qu'on est? Vous avez lancé un appel, vous avez émis une alerte pour dénoncer l'état, pour parler de l'état de santé de Hissène Habré. Aujourd'hui, au niveau du système judiciaire, ils sont nombreux à penser qu'il y a beaucoup de manipulation dans ce qui a été dit, que la première alerte émise n'était pas fondée. L'administration pénitentiaire est allée s'enquérir de l'état de santé de Hissène Habré, qui était même surpris de se voir déclarer, de se voir déclarer malade. Vous savez, j'ai vu ça et j'ai vu aussi la réponse quand j'ai demandé qu'on me réponde. Et j'ai vu la réponse qui a été faite ce matin à travers des sites Dakaractu et Senweb, des articles vraiment avec beaucoup je dirais que c'est pas très honorable et un peu de mesquinerie. Quand on a osé dire que c'est le président lui-même qui s'est infligé ces blessures. Qui se serait automutilé. Voilà. C'est tellement incroyable. De l'eau chaude, qui se serait cogné contre le mur, c'est en plein délire. Occasionné une fêlure de l'épaule. C'est complètement délirant. Et moi, je l'ai dit quand quand on a eu à dire ce que j'ai à dire, les gens ont dit c'est faux, mais j'ai dit ok, allons au Cap et sortez le président. Mais ils n'ont pas été capables de le faire, ils nous ont quadrillés, empêchés. Il n'y a pas de moi. Je reviens. Maintenant, il a des brûlures aux pieds, il a une fêlure à l'appel. Non, mais attendez, c'est pas Hissène Habré hier qui était en bonne santé, sans problème, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, mais aujourd'hui, la première alerte, elle était fondée. Vous savez, moi, le problème, comment cette affaire a démarré? Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Comment ça s'est passé? C'est tout simplement un article de presse. Un article de presse qui a écrit, parce qu'ils avaient vu, pendant le mois de novembre, 3 fois le président aller dans un cabinet médical. Et ils ont écrit, ils ont dit, Hissène Habré est très malade. C'est tout ce qu'ils ont dit. Moi, je n'ai pas réagi. Je n'ai rien dit. Quand cet article est sorti, et automatiquement, l'administration pénitentiaire a dit c'est faux, Hissène Habré n'est pas malade, il est en bonne santé et tout. Et là, j'ai dit comment ça? Comment ils peuvent dire ça? Ils le voient, il est malade depuis combien de temps? Hein? J'ai dit non, c'est choquant. Donc j'ai dit mais eux, ils ne gèrent rien dans la santé. C'est moi qui va prendre les rendez-vous. Eux, ils le transportent. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit vous n'êtes pas à même de dire si Hissène Habré va bien ou pas, alors que c'est de mauvaise foi parce que vous avez vu le nombre de va-et-vient dans les cliniques. C'est eux qui ont démenti le journal Vox Populi. Moi, j'ai réagi en disant il est malade. C'est tout. On s'est arrêté. Mais ils vous ont autorisé à le transporter dans une clinique de la place ou pas? Mais non. De tout temps. De tout temps. C'est moi qui le fais. Ils ne se sont jamais opposés. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir comment ça se fait que des gens qui se sont jamais préoccupés de voir. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas vu de médecins de leur part. Mais c'est nous parce que c'est nous qui gérons. Je n'ai pas reproché que pourquoi, mais je dis que brusquement, aujourd'hui, ils ont complètement paniqué et ils ont complètement commencé à dire du n'importe quoi. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que, voilà le premier pas. Le journal Vox Populi sort l'info. Eux, ils réagissent, ils disent que c'est faux. Moi, je dis non, il est malade. Et on est là, et Rabbina subhanahu wa ta'ala, cet accident est arrivé. Cet accident, malheureusement, est arrivé, où le président, qui était malade, donc avec des vertiges puissants, est allé à la douche, et les vertiges puissants, quoi, il a glissé, il est tombé. Et il est mal tombé. Et il s'est cassé le bras ici. Voilà. Et le bras ou l'épaule? Non, c'est ici le bras. Il s'est cassé le bras ou il a eu une fêlure? Il a une fracture. J'ai montré à la presse la radio. Je peux la montrer ici encore. Donc, il se passe quoi cette nuit-là?
Moi, je suis chez moi. Avec tous ces problèmes des insomnies, je ne dormais pas. Et donc, lui, le président, il tape, personne ne lui répond. Pourquoi personne ne répond? Personne ne répond parce qu'ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Et comme je l'ai dit, la routine. Mais nous, on connaît aussi la sécurité. Nous étions au Tchad dans la sécurité. Nous sommes venus ici au Sénégal. J'ai vécu 29 ans avec les éléments du GIGN. Et la sécurité, tout le monde la connaît. Aujourd'hui, dans nos maisons aussi, on vit avec ça. C'est simplement un problème de routine. Il y a un problème de routine qui s'installe partout. Et eux aussi, ils savent très bien que le président, il va aller où? Et leur système, leur construction absurde de cette clinique et de cette prison a fait qu'ils sont très loin de lui. Et en ayant toutes les portes qui sont fermées, ils n'auront jamais entendu. Et donc, attendez. Mais il y a un agent pénitentiaire qui est chargé de veiller sur lui. Mais ils dorment dans la chambre. Ils dorment dans la chambre qui est loin de lui. Il faut aller au Cap et vous allez voir concrètement. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? En pleine nuit, il avait ses téléphones de secours. On expliquera le pourquoi de ces téléphones, parce que ce ne sont pas leur largesse à eux. C'est dû à cause de la crise cardiaque qu'il a eue avant. Et à cause aussi de l'ouverture d'esprit et de l'écoute de l'ancienne direction, le directeur qui était là. Et qui a eu aussi, on a eu aussi une nuit folle cette nuit-là. Mais nous, on était tellement choqués, et on a tellement eu un choc à cause de la crise cardiaque qu'on n'a même pas pensé à parler de cette nuit-là et des problèmes qu'on a eus, des dysfonctionnements importants. Mais quand ça s'est fini, heureusement, alhamdoulilah, quand il a récupéré, mais on s'est assis avec ce directeur. Et on a parlé entre personnes responsables. Et on a discuté et il a reconnu, il a dit oui, madame, là, on a un souci. Parce que vous avez vu là où est le président. Si ça prend encore, les gars, ils sont trop loin, ils ne peuvent pas l'entendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a pensé, donc on a dit, ok, et si on lui donnait un petit téléphone simplement de secours? Comme ça, si jamais il y a un problème, eh bien, on est plus tranquille. Il a fait toutes les démarches et les gens ont accepté. Et il a mis. Ça veut dire quoi? Quand on s'assoit, on s'écoute, on entend et on règle des problèmes. Et donc, du coup, ce téléphone-là, ce jour-là, aujourd'hui, qui a été donné en 2016, ce jour-là a sauvé la vie. Donc, il m'appelle et moi, je quitte les Almadies. D'abord, avant d'appeler, avant de venir, j'appelle plusieurs gardes que je connais. Malheureusement, l'un, on le saura après, il était parti en congé, donc son téléphone éteint, et les autres n'ont pas répondu. Donc, je quitte les Almadies et je viens au Cap. J'ai mon frère et mon neveu, un neveu avec nous. Donc, on vient au Cap et on tape à la porte d'entrée de la prison. Le gars se réveille, il me dit, madame, j'ai dit, écoute, on a un problème. Le président est dedans, il est tombé dans la douche. Il a appelé, mais ils n'ont pas entendu. Réveille, s'il te plaît, les gars. Il me dit, d'accord. On rentre, il tape à droite, à gauche, il va réveiller les gars, et la sonnerie sonne, et les gars se réveillent. Le gars se réveille, et on prend le président, on trouve le président. On le prend, on sort, il n'y a pas de chauffeur. D'accord. J'ai dit, écoutez, je ne vais même pas raconter des tas de choses qui se sont passées. L'administration pénitentiaire ne s'est pas proposé de le transporter. Mais on est dans l'administration pénitentiaire, on est dedans, la voiture, elle descend de l'administration et dans la cour, mais il n'y a pas de chauffeur pour conduire. C'est pas vous qui avez préféré le non, pas du tout, mais pas du tout, madame. C'était plus confortable. Non, quel confortable? Non, pas du tout. Donc, il n'y avait pas de chauffeur. Donc, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, tout ça, c'est pas grave. On gère, on a géré tant de choses. Donc, on gère, on y va. Donc, les gars montent. Les gars montent. Du Cap. Attendez, les gars montent avec nous, tout le monde monte, les deux gardes, je dis, venez, partons. Et on est parti. On part à la clinique du Cap. On s'arrête à la clinique, parce que je connais bien la clinique du Cap. Entre parenthèses, je dis aussi que depuis sa détention, le président a été hospitalisé 2 fois à la clinique du Cap. Il a même été opéré dans cette clinique et ramené dans sa cellule. On n'a qu'à dire aussi que c'est faux. Voilà. Ça là, on ne veut pas le dire, non. On a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on gère. On nous a tout laissé, on gère. Et l'essentiel, c'est la santé du président. Donc, il a déjà été hospitalisé 2 fois dans cette clinique, il a été même opéré. Comment dirais-je, une médecin interne marocaine qui était de service de garde. Je dis, voilà, écoutez, on veut une chaise roulante, parce que mon mari vient d'avoir un accident là-bas. On dépose le président, on amène jusqu'à rentrer dedans. Et c'est là où elle me dit, ah, c'est un traumatisme. Ici, tout est enflé, le bras. Elle a dit, ah, madame, c'est un traumatisme, et je ne peux pas le faire parce que
on a de radiologues. J'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas des éléments d'appréciation pour voir ce degré d'hémorragie, je n'ai pas la possibilité de le garder. Je vous conseille de l'amener plus loin. Donc, j'ai dit, où ça? Vous nous conseillez où? Quelle est la clinique qui a un service de radiologie en urgence? Et elle a dit, la Madeleine. On part à la Madeleine. On arrive là-bas. Les gens nous reçoivent. On rentre, on pose le président dans la salle d'urgence. Ils amènent immédiatement, ils ont, ouh là 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 là, le truc, on va voir tout de suite. On arrive, ils appellent, ils amènent la radio, là, la radio mobile. La radio mobile vient, elle prend la radio et il repart. 15 minutes après, il amène la radio, ils la mettent sur l'écran lumineux et tout le monde voit la fracture. Et les médecins qui sont là de garde, ils disent c'est une fracture. Donc, si c'est une fracture, maintenant, il faut qu'on appelle un spécialiste. D'accord? Nous, on était toujours dans la salle. Ils sont partis. Ils ont appelé un médecin. D'accord? Qui est un prestataire externe à la clinique de la Madeleine. Le médecin général Momar Sen. Voilà. Ancien directeur principal et chef du service orthopédique. Actuellement, je n'en sais rien. Donc, tout ce que je sais, c'est que ce médecin est un prestataire extérieur de la clinique et c'est la clinique qui l'a amené. Moi, je ne le connaissais pas avant. Il est venu, il a dit « Ok, on y va ». Donc, il consulte le président, il parle avec les médecins, avec les autres médecins de garde, et on nous dit « Voilà, maintenant, madame, on va préparer une chambre et le bloc. Et donc, peut-être d'ici demain matin, 8 heures, on l'opère. » Alors, dès qu'on a entendu dire qu'il faut donc l'hospitaliser, les gardes pénitentiaires appellent leur chef. Ils appellent leur chef pour rendre compte, c'est normal. Ils appellent, ils disent voilà, on est venu, voilà ce qui se passe, tac, 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 tac. Maintenant, il y a un médecin qui est là. Et on nous dit, voilà, on doit préparer une chambre et demain matin, le bloc. C'est le jour même, on était presque 5 heures du matin. Et c'est là où, à partir de là, le responsable de l'administration qui parle avec le garde demande à parler au médecin. Il demande à parler au médecin. Donc, le médecin va le parler et il revient. Et quand il revient, il dit, bon, tout compte fait, c'est pas la peine de rentrer au Cap. Et j'ai dit non, pourquoi? Puisque on nous présente, vous avez dit tout de suite, il y a la chambre, tout ça, le bloc, et pourquoi il faut repartir? Non, 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 parce que tout compte fait, c'est pas la peine. Vous repartez à la prison et vous revenez lundi. J'ai dit, docteur, regardez cette nuit terrible qu'on a vécue. Hein, avec tous ces mouvements de déplacement, on a dû porter le président dans des conditions qui sont peut-être même pas sécurisantes, puisqu'on ne sait pas porter nous quelqu'un qui est blessé. Maintenant, est-ce qu'il ne peut pas rester 48 heures en observation? Il a dit non, non, pas question. Et pourquoi? Quel est le problème? Nous prenons en charge, non? Pourquoi il ne peut pas rester? Il est samedi 6 heures du matin et vous le voyez lundi matin pour voir évaluer. Non, 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 il faut... Non, madame, vraiment, non, 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 il ne faut pas... Je dis, en tout cas, c'est bizarre. Et sur place, vous avez craqué? Non, je n'ai pas craqué. C'est de la médisance. Vous ne vous êtes pas énervé? Non, j'ai dit simplement... Contre le médecin et contre tous ceux qui... Non, non, tout ça, c'est qui? On a collaboré ensemble. Le médecin, j'ai dit simplement, je ne comprends pas, docteur. Parce qu'il a changé d'avis. On ne peut pas changer d'avis comme ça. Parce que tu as parlé avec quelqu'un à l'administration pénitentiaire. Tu changes d'avis. Regardez ça. Regardez. Bulletin d'admission. Habre Hissem. D'accord? Catégorie, c'est marqué quoi? Catégorie? Bloc. Bloc. Docteur médecin traitant, docteur Momar Sen. Merci. Voilà. C'est la preuve que ce qu'il avait dit, c'était préparer ça. Ils ont fait ce bulletin d'admission. Vous voyez, j'ai signé. On m'a dit maintenant, madame, vous payez la consultation et tout. Voici les factures que j'ai payées. Hein? Et maintenant, demain matin, vous amenez la caution. D'accord, voilà. Alors, une seconde. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, la réalité. Maintenant, moi, je viens, lui, il part. Il part, il s'empresse de partir, il ne veut pas qu'on reste, il part, le médecin. C'est tout simplement ça qu'il y a eu. Je vois de la médisance dans la presse, en disant que madame, elle a dit n'importe quoi au docteur. Moi,
je ne me laisse pas manipuler. C'est-à-dire le jour où le docteur lui-même, hein, docteur Momar Sène, le jour où lui-même va dire clairement, pas des ragots ou du racolage des histoires comme ça dans des articles, le jour où il va dire très clairement, Madame Habré m'a dit n'importe quoi, je lui répondrai. Et à ce moment-là, il y a plein de témoins. De toute façon, eux, ce sont des hommes assermentés. Non, mais c'est pas ça. Non, mais il a changé, vous avez bien vu, non, il a mis catégorie bloc. C'est lui-même, il a mis catégorie bloc. Le bloc, c'est quoi? C'est un bloc opératoire, madame. Je pars à la comment dirais-je, je pars à l'accueil, et donc lui, il s'en va. Donc nous, on est obligé de rentrer parce qu'il a refusé l'hospitalisation. Catégoriquement, même une mise en surveillance de 48 heures, et alors que c'est la même personne qui a signé ici bloc opératoire, allez-y. Et maintenant, il a parlé avec les gars de l'administration pénitentiaire et il a changé. Alors, Madame Habré, la question... je finis juste ça. Rapidement, la question que je suis tentée de poser, pensez-vous qu'un médecin assermenté de la trempe du docteur Momar Sène pourrait remettre en cause son serment à cause de pression qu'il aurait subie de la part de l'administration pénitentiaire? Non. Parce que le respect du serment est un besoin vital. Non, et vous savez, il ne faut pas qu'on nous entraîne dans des faux débats. Ok? Le professeur, le docteur Momar Sène était venu appelé par la clinique. C'est lui, et c'est une preuve écrite, c'est lui qui dans un premier temps a dit bloc. Et après il a changé. Mais tout ça là, c'est rien ça. C'est pas ça qui est important. Oui, parce il faut qu'on sache de qui on parle. Non, mais attendez. Vous savez des soins là. Attendez, on parle d'un homme qui a dirigé l'une des principales institutions hospitalières militaires du Sénégal. D'accord. On parle d'un docteur agrégé, d'un médecin général. D'accord, mais je voudrais simplement vous demander aussi, vous savez, je ne veux pas du tout rentrer dans ces débats-là. Parce que je sais que c'est très astucieux, pernicieux même, de la part de ceux qui sont aujourd'hui en train de se désavouer. Parce que hier, Hissène Habré était bien portant. Aujourd'hui, Hissène Habré est malade, il a clavicule, il a fémur. Donc on voit bien que moi, je n'ai aucun intérêt à mentir. Quand je vois, moi, quelque chose qui me trouble comme ça, et qu'il nous renvoie presque de la clinique, je me pose des questions. Je me suis posé des questions. Et je le lui ai dit. On a échangé tout à fait raisonnablement. C'est pour ça que j'ai dit que les médisances là, moi ça ne me dit rien. Moi j'attends que lui-même, cet homme honorable, respectable, un grand médecin, mais j'attends que lui-même il le dise. S'il dit quelque chose sur moi, je répondrai. Donc, si on peut avancer, donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de quitter la clinique avec le président, parce que lui il refuse. Quand je pars comment dirais-je, à l'accueil pour payer, tout le monde, vous savez, on est dans une clinique privée. Aujourd'hui, Maïmouna, toi, si tu es fatigué, tu peux aller dormir. Tu dis, je suis fatigué, je dors à la clinique. Donc, tous les personnels de la clinique, ils sont très étonnés qu'ils voient des gens qu'on devrait hospitaliser, et puis maintenant, ils repartent. Donc, moi, je les connais bien, la clinique de la Madeleine. J'ai moi-même été hospitalisée là-bas. Je les connais bien. Donc, les gens, ils s'étonnent. J'ai dit, mais écoutez, vraiment, j'ai rien compris. J'ai même demandé 2 jours seulement au docteur, là, puisqu'il dit qu'il nous donne. Il a refusé, il a dit oui. Il a parlé ici de buzz, que si on hospitalise le président, c'est du buzz. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas fait. J'ai dit, ah bon? La vie d'un être humain? Non, la vie, non. Vous avez dit la vie. Il est là, ça fait 5 jours. Et personne n'a bougé pour le soigner. Alors, donc, Madame Habré, juste une seconde. Un instant, je vais juste faire une précision. Cette tribune, c'est pour que vous puissiez vous exprimer, démentir, rétablir la vérité des faits, donner votre version des faits et parler et c'est pour ça que je ne veux pas de l'expérience douloureuse que vous êtes en train de vivre. Mais de nos recoupements, il ressort que le médecin, le docteur Sène, après diagnostic, a conclu qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une opération et en vous demandant de revenir le lundi. Est-ce que c'est vrai? Non, il a dit, vous allez, je bloque seulement le bras, vous restez 6 mois avec, et chaque lundi vous venez. Avant, il voulait opérer, après le coup d'appel du téléphone, et quand sa décision comme je l'ai montré sur le papier, il a bien écrit bloc. Et donc après, il a changé d'avis et il nous a dit, maintenant, on bloque le bras pendant 6 mois, et chaque lundi vous venez le matin.
à pourvoir. J'ai dit, docteur, on est samedi, 8 heures presque. Est-ce qu'il ne peut pas se reposer ici et lundi, vous le voyez? Il a dit, pas question. Il ne faut pas rester dans cette... Non, attendez. Est-ce que vous êtes habilité à décider de la façon dont le patient devrait être médicalement pris en charge? Ça, là. C'est un médecin aussi. Non, ce n'est pas le débat. Mais le médecin, là, il est dans une clinique privée. Ça lui coûte quoi que le président qui a été complètement secoué toute la nuit, hein, avec ses transports, ses cassures, ça lui coûte quoi de l'hospitaliser? C'est nous qui payons et 48 heures. Et aujourd'hui, quand on recoupe cette position, avec la position aujourd'hui de l'administration pénitentiaire qui refuse catégoriquement que le président aille se faire soigner dans une clinique. Et ils maintiennent, et on recoupe, les deux positions se rejoignent, puisque aujourd'hui leur position, c'est nier l'évidence, refuser que d'autres personnes aient accès au président pour le voir et pour dire que s'il est malade ou pas. Je dis une chose simple. Donc quand je finis ici, on quitte le Cap, hein, on part. Nous aussi, l'autre médecin est un illustre professeur, spécialiste en orthopédie, notre médecin de famille, le professeur Seydina Issa Laye Sey, une référence internationale et qui n'a rien à envier à qui que ce soit au Sénégal. Une référence que tout le monde connaît. Le professeur Seydina Issa Laye Sey était notre médecin de famille. Mon fils, pendant que le président était en prison, il a été fauché par un taxi qui l'a percuté et il s'est enfui. Jusqu'à présent, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas trouvé. Mon fils a eu une fracture, double fracture au pied. Il a eu la clavicule cassée. Il a eu les deux mâchoires cassées. C'est le professeur Seydina Issa Laye Sey qui l'a soigné. D'accord? C'est une référence au Sénégal, oui ou non? Et c'est notre médecin de famille. Donc, le président lui-même, en 2018, a été le voir parce qu'il avait mal au dos. Voilà quelqu'un, une référence internationale. Donc, moi, quand ces médecins me troublent, en changeant d'avis, et on repart, vous savez, jusqu'à présent, on repart donc au Cap. On repart au Cap, on installe le président dans sa cellule et on lui donne le Doliprane. Et moi, je dis, bon, ok, je lui dis, tu as vu, maintenant, je vais voir le professeur et lui montrer les radios. Et je montre les radios. À notre médecin de famille, c'est notre droit le plus important. On est quand même, hein, on a le choix et on l'a toujours choisi nous-mêmes. Qui soigne le président? Pendant 6 ans, personne ne s'en est occupé. Personne ne s'en est occupé. C'est toujours moi et c'est nous. Quelqu'un qui a soigné ton enfant, il peut soigner ton mari et c'est son médecin aussi. Donc, tout simplement, j'ai dit, et il me dit non, il faut mettre des broches, il faut l'opérer. Donc, madame, c'est simple, amenez-le à 15 heures, on le fait discrètement, rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Je pars, la directrice du CAP refuse de me recevoir. C'est pas grave. Elle est énervée. Vous êtes le lundi. Alors, vous aviez rendez-vous avec l'autre docteur le lundi. Non, non, non. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas reparti? Non, attendez, il faut qu'on finisse d'abord. On est toujours samedi. On est samedi. Moi, je dépose le président et je repars voir le docteur. Et je repars voir le docteur et il me dit, donc voilà, il faut l'opérer. Et vous me l'amenez à 15 heures. J'ai dit, ok, je repars voir l'administration et on va voir. Donc je repars voir l'administration. Je reviens. Il est 11 heures. Je reviens à la clinique. Quand je reviens à la clinique, je veux voir la directrice pour déjà cette nuit-là, qu'on en parle, et puis je lui dis tout ça. Elle refuse de me recevoir. Bon, ok, pas de problème. J'ai attendu 2 heures de temps. C'est le directeur adjoint qui est venu. Ok, il m'a dit, madame, je peux avoir la radio. Je revenais de l'autre docteur, je lui ai donné. C'est normal que je donne, parce qu'ils ont une procédure aussi. S'il faut transporter le président, ils en réfèrent à leur supérieur. Donc je donne. Ils prennent, ils partent, ils disent non, voilà, tout compte fait, on refuse. Ok, vous refusez, pourquoi? Non, on refuse et tout, on refuse, et le président ne sort pas de ça, et on refuse. Je dis, mais pourquoi? Mais vous n'avez jamais refusé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous n'avez jamais refusé. Ça fait 6 ans, personne ne s'est occupé de quoi que ce soit, ils s'en foutent même. Ils font leur rôle, c'est-à-dire le rôle c'est le transport. Le reste c'est madame vous qui gérez avec le président. Et c'est comme ça, et ça marche bien. Donc aujourd'hui, pourquoi? Vous voyez, il est cassé. Bon. Moi, madame, j'exécute les ordres. Peut-être qu'il se basait sur le diagnostic. Mais lui aussi, il n'est pas médecin. Mais nous, on a le choix. Est-ce qu'on a le choix ou pas? Vous savez, vous touchez là un point très important. D'abord, on a toujours géré la santé du président. Ils nous l'ont laissé faire. Pourquoi aujourd'hui, on se mêle, on veut imposer un diagnostic. Et on refuse
hein, on refuse qu'on le sorte et on le soigne, comme ils l'ont fait pendant 6 ans. Pourquoi? Mais ce n'est pas de leur resport ni de leur compétence, puisqu'ils nous ont laissé ça. Et nous, on a un médecin. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un médecin à qui confier mon mari? Je vous pose la question. Voilà. Alors, pourquoi? Voilà, merci. Pourquoi on est arrivé à cette... Voilà, je vais vous expliquer très simplement. Donc, quand on arrive, ils refusent complètement, et moi, je dis, je pars. Et donc, mon analyse aujourd'hui, elle est très simple. Elle est très simple, malheureusement. Elle est très simple, c'est-à-dire que si vous voyez le déroulement des faits, si vous voyez le déroulement des faits, quand le journal populaire, le Vox Populus, pardon, sort son article, il parle donc de, comment dirais-je, de Hissène Habré très malade. Les ONG, deux ONG rebondissent eux-mêmes sur cette affaire. D'accord? Ces deux ONG rebondissent. Elles rebondissent et elles disent quoi? Le forum du justiciable dit, ah, si Habré est malade, ben, on n'a qu'à faire une expertise médicale et la loi lui permet de se libérer, de le libérer. C'est le forum qui le dit. Les médias continuent sur ça, hein, brodent autour de ça. Ils interrogent monsieur de la RADDHO, comment il s'appelle? Le monsieur de la RADDHO, le dirigeant actuel de la RADDHO. Seydi Gassama. Non, RADDHO. La RADDHO, il s'appelle monsieur Sadir Niass. Monsieur Sadir Niass dit oui, la loi permet à quelqu'un, s'il est malade, s'il y a une expertise médicale, de le libérer. Nous, on n'a rien dit. D'accord? Depuis que moi je parle, depuis que je parle, j'ai beaucoup parlé, mon Dieu, cette semaine, tous les médias sont témoins. J'ai parlé d'une expertise médicale. Est-ce que j'ai même dit libérer Hissène Habré? Je l'ai dit. Est-ce que je l'ai dit ça? Je ne l'ai pas dit. J'ai parlé de grâce médicale, moi. Je ne me fais aucune illusion. J'ai parlé de grâce médicale, moi? Non. J'ai dit soigner mon mari. Laissez-moi le soigner. C'est tout ce que j'ai dit. Et j'ai dit, et donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi il y a eu ça là, cette affaire-là? C'est parce qu'eux, ils ont eu peur. Un instant, oui, avant qu'on entre dans le sujet de la grâce. Oui. Alors, vous aviez rendez-vous le lundi avec le docteur Sène. Le lundi, vous avez le président Hissène Habré a refusé de quitter. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le président, il a assisté lui aussi au revirement des situations du docteur Sène pendant l'urgence. Il était là, il était conscient. Et que quand nous avons proposé notre médecin, qui a toujours soigné le président et qui a soigné aussi mes enfants, et ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Et c'est la première fois qu'ils refusent en 6 années. Pourquoi? Parce qu'ils ont paniqué et aujourd'hui on le comprend. C'est-à-dire qu'ils ont paniqué, ils se sont dit, attention, si on laisse Hissène Habré aller à la clinique, et quand on veut t'opérer, avant tout on fait un petit bilan médical. Et quand on fait un bilan médical, on va l'opérer et qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Cette femme-là, elle va prendre cette expertise médicale et on va dire pour demander une grâce. Je dis tout simplement, si c'est ça là, vraiment, moi je ne me fais aucune illusion. Alors, donc, je dis simplement, pardon, si c'est ça là, je vous en prie, amenez le président faire ses soins et l'expertise médicale, c'est eux qui la décident et c'est eux qui la valident. Avant d'en venir à la question de la grâce, ça n'a jamais été mon intention. C'est quoi son état de santé? Il n'a toujours pas reçu de soins? Oui, il n'a toujours pas reçu, parce qu'ils sont opposés. Il n'a toujours pas reçu de soins. Nous, on doit le soigner par nos médecins. D'accord? C'est notre médecin de famille. C'est tout ce qu'on leur a dit. Moi, je l'ai dit quand je suis allée là-bas le jour même, j'ai dit, on monte, tout comme d'habitude, c'est vous qui le transportez. Vous le transportez. Mais qu'est-ce qui devrait réellement compter pour vous? Moi, c'est le corps le soigne. Qu'il soit soigné, quel que soit le médecin, ou qu'il soit obligatoirement pris en charge par le médecin de famille? Non, nous voulons simplement que le médecin compétent que nous avons choisi le soigne. C'est tout. Comme on a toujours fait. J'ai toujours moi-même choisi les médecins qu'on connaît. Si par exemple vous avez un dentiste, si le dentiste que je connais, moi, le dentiste de la famille, va nous aider même. Et ils nous ont beaucoup aidés.
dans la gestion de la santé du président avec tous les problèmes de sécurité, de ceci. On a eu des ophtalmologues qui nous ont, parce qu'ils nous connaissent, ils ont dit, écoutez madame, pour pouvoir faciliter les choses, le cabinet ouvre à 8 h, mais je serai là à 7 h30 pour soigner le président. Et on leur dit merci, eux-mêmes, ils sont bien contents, ils viennent, il n'y a personne, le président passe et repart. Donc, depuis 6 ans, c'est nous qui choisissons. Alors, qu'est-ce que vous réclamez? Moi, je réclame une expertise médicale. Non, écoutez, ne faisons pas ce que nous n'avons jamais parlé d'expertise médicale. Je me fais aucune illusion, moi. J'ai jamais demandé d'expertise médicale. Et j'ai jamais, ma bouche là, n'a jamais parlé de libérer Hissène Habré. Qui a dit ça? Hein? Moi, j'ai dit tout simplement, laissez-moi soigner mon mari. Aujourd'hui, s'il m'écoute, demain matin, on le prend, je prends le rendez-vous, on va l'opérer, notre médecin de famille le voit, il le soigne, il le ramène. Il le ramène dans leur prison là. Et il n'a qu'à rester, et comme ils veulent le faire mourir dedans là, ils n'ont qu'à le garder dedans. C'est tout. Moi, j'ai jamais demandé de libération et j'ai jamais demandé de grâce médicale. Nos avocats n'ont même pas pu le voir. Je vois des gens qui s'excitent et qui disent n'importe quoi sur le net, comme quoi les escrocs du Tchad là, qui disent que quoi, on est contre la grâce. Mais qui a demandé la grâce? Ils ont empêché nos avocats même de le revoir. Le bismillah là, c'est les soins. L'affaire de la grâce là, c'est autre chose. Alors, voilà. La situation actuelle qui se présente, c'est la suivante. Hissène Habré est détenu dans une prison sénégalaise pour le compte des chambres africaines internationales. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a la responsabilité de veiller sur son état de santé. Est-ce que quelque part, les autorités judiciaires sénégalaises ne craignent pas, comme ils l'ont soupçonné, qu'il ne s'automutile, qu'il ne se blesse? Moi, j'ai dit c'est mesquin. La sécurité autour de Hissène Habré a été renforcée. Quelle sécurité? Au niveau de la prison du Cap. Mais quelle sécurité? Il y a 2 gars, ils sont les 2 gars qui sont là. Hein? Moi, j'ai dit c'est mesquin. Et c'est vraiment scandaleux. Et je suis choquée, moi. Vous croyez que si Hissène Habré, là, il est cet homme-là, qui se mutile, nangam, nangam, là, vous croyez qu'on aurait pourchassé pendant 19 années, on aurait payé 18 milliards pour le faire fermer et en condamner en prison, s'il était cet homme-là? Hein? Ça fait 6 ans qu'il est là-bas. Quand même, soyons sérieux. Moi, j'ai dit, moi j'habite dans ce pays depuis 29 ans. 29 ans. Ma mère même, elle repose à Yoff. Je connais bien le Sénégal. Et j'ai dit tout simplement, soyons à la hauteur de ce grand pays. Soyons à sa hauteur. À la hauteur de ces institutions. Respectons-les. Arrêtons les mesquineries, arrêtons la manipulation. Moi, je sais pertinemment que le contrat sur la tête du président Hissène Habré avec la France, c'est de le laisser mourir en prison. Que beaucoup de gens, sénégalais ou autres, ne peuvent pas l'accepter parce que c'est quelque chose qui n'est ni dans leur âme, qui n'est pas dans l'âme du peuple sénégalais, des méchancetés pareilles. Mais c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, pourquoi ils paniquent comme ça? Pourquoi il y a cette folie-là? Hein? Pourquoi ils empêchent les soins? C'est parce qu'ils se disent que nous, on va soi-disant faire une expertise médicale et on va l'utiliser pour le faire sortir. Mais il n'y a pas de droit ici. L'affaire Habré a démontré que ce n'est pas une affaire de droit. Il n'y a pas, Hissène Habré n'a aucun droit. Donc ce n'est pas une affaire d'expertise. Moi, je leur dis ici aujourd'hui, je vous en supplie, amenez-le, soignez-le et tout simplement bloquez, prenez toutes les analyses médicales que vous voulez là. Prenez-les, bloquez les expertises. Nous, on n'a jamais demandé d'expertise, on ne se fait pas d'illusions. Tout ce que je demande, qu'on prenne mon mari, que le médecin que nous avons choisi, il le soigne et qu'il le ramène dans leur prison là. C'est tout. On a eu des antécédents un peu partout dans le monde, de grands dirigeants, des dirigeants qui ont eu maille à partir avec la justice et qui n'ont pas exécuté leur peine ou qui ont eu à bénéficier d'une grâce médicale. Vu l'âge et l'état de santé précaire, et c'est normal pour un homme de cet âge-là, de Hissène Habré, pourquoi vous ne vous résolvez pas à demander une grâce médicale? Mais c'est qu'ils le veulent. Ils sont terrorisés, ils sont affolés, ils sont devenus complètement fous. Mais est-ce que vous êtes dans les dispositions pour introduire une demande de grâce médicale par l'intermédiaire de ces avocats? Je crois que tu n'as pas encore mis les pieds vraiment dans l'affaire Habré. Mais regarde aujourd'hui, à ton avis, mais plein de gens s'interrogent. Ils disent, mais attends, on ne comprend rien.
Comme je vous dis là, le président, il a été déjà hospitalisé 2 fois dans une clinique, la clinique du Cap, et il a été même opéré. Et on l'a ramené en toute tranquillité. Aujourd'hui, ils sont devenus complètement fous. Ils ont perdu la raison, tout simplement parce que les 2 ONG là ont parlé de grâce médicale. Et automatiquement, les commanditaires, les gens qui ont commandé l'affaire Hissène Habré, hein, qui ont fait ce contrat pour qu'on le mette en prison et qu'on lui donne cette peine invraisemblable d'une peine de prison à perpétuité sans même des mesures de sûreté, ce qui ne s'est jamais vu dans le monde. Tous ces lobbies-là se sont levés et ont commencé à crier, à dire non, non, non. Alors du coup, l'administration s'est affolée et c'est là où je parle de manipulation qui font qu'aujourd'hui, ils craignent, c'est ça qu'ils craignent. Ils craignent que nous, non, je leur dis, rassurez-vous, pardon, moi je ne veux pas qu'on perde de temps. Mais vous êtes en droit de le demander. Mais regardez ce qu'ils font. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur coûte? Maïmouna, qu'est-ce que ça leur coûte, bon Dieu, hein? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Pendant 6 ans, ils n'ont même pas géré la santé du président. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils n'ont qu'à dire seulement, bon, on n'a qu'à l'amener le soigner. Mais non, ils bloquent, ils disent, on choisit ça. Mais vous n'avez pas à choisir, vous n'avez jamais choisi. Vous ne pouvez pas nous imposer quelqu'un. Il a beau être un homme compétent, laissez-moi choisir. Voilà. Et autre chose, j'ai dit une chose pour mettre vraiment les gens. Moi, je ne suis pas une femme qui ment. Jamais de la vie. C'est pour ça que j'ai dit, soyons à la hauteur de ces pays, de ces institutions, de cette affaire qui aujourd'hui mobilise tout le monde, l'attention nationale et internationale. Je dis tout simplement, si on dit que je mens là, encore, aujourd'hui c'est eux qui se sont désavoués entre eux. Hein. Vous avez vu, avant c'était Hissène Habré bien portant tac-tac. Maintenant on dit, ah oui, 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 il s'est cassé le fêlure de fémur, il s'est brûlé, il s'est clavicule, fémur. Ah, donc ça a avancé. Bismillah. Donc, je dis simplement une chose. Je dis, si on dit encore que Mme Habré ment là, moi je les mets encore au défi. 2 choses. Deuxième chose. La manipulation qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, elle est choquante. Parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution très importante. Elle représente le peuple sénégalais. Donc, je dis une chose. Si encore on dit que Mme Habré ment là, je demande que 15 députés de l'Assemblée nationale sénégalaise, issus de différentes composantes, ils n'ont qu'à se lever et aller en prison, voir Hissène Habré, lui parler, voir son état. Et même aujourd'hui, la technologie et le plateau médical du Sénégal lui permet, c'est-à-dire on va prendre une radio mobile, on va l'amener dans la cour de la prison simplement, hein, et on va amener, on sort le président, en 10 minutes, on a la radio. C'est tout. Donc c'est un appel que vous lancez aux députés sénégalais. Oui, j'ai dit, moi je le vois. Au Cap-Manuel, voilà, des conditions sanitaires de Hissène Habré. Voilà. Et aujourd'hui, les radios mobiles, ça existe dans les centres médicaux. Le plateau médical est très, très, très technique. Et donc, on prend comment dirais-je, une radio mobile, on la met dans la cour de la prison, en présence même des députés là. 10 minutes seulement, la radio sort et on va voir s'il n'y a pas une fracture. Donc, aujourd'hui, ils sont revenus. Donc, voilà, c'est ça. Moi, je leur dis, je n'ai jamais menti. Si ils n'ont pas voulu ouvrir la prison, je leur dis encore, ces députés, ils peuvent aller. S'ils tergiversent, moi, je leur dis simplement, pardon, l'affaire de la grâce, là, je n'y crois pas. Je n'ai pas d'illusion là-dessus. Et il y a l'expertise médicale, elle ne peut être faite que s'il y a un consensus. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes, Fatimé Raymond Habré. Voilà. Vous n'êtes pas une femme qui ment, mais vous êtes une femme bien courageuse. Vous êtes tout le temps mobilisée, vous ne vous lassez jamais. Ah si, je me lasse beaucoup, je suis souvent malade aussi. Pour défendre la cause de votre mari. Oui, je dis tout simplement. Il vous arrive parfois de ne plus y croire. Non, croire à quoi? C'est-à-dire que je sais que l'affaire Hissène Habré, c'était un contrat, aujourd'hui on le sait. C'est un contrat. De ne plus croire que vous pourriez un jour retrouver une vie normale, parce que votre vie a basculé depuis 1990. Depuis 2000, depuis qu'on est installé au Sénégal. 1990 oui. D'abord, quand vous avez dû quitter votre pays, et puis à partir des années 2000, quand cette procédure contre Hissène Habré a démarré. Vous vous rendez compte? Vous vous lassez parfois? Non, mais 19 ans, ils nous ont détruits avec beaucoup de violence. Cette affaire Hissène Habré, elle s'est déclinée par beaucoup de violence, violence verbale, violence physique. Hein? On a vu comment ils l'ont malmenée au procès. Elle avait 3 marqueurs très importants. C'était l'argent, la violence et les mensonges. Ça a porté cette affaire pendant 19 ans. On nous a harcelés, on était entourés de toutes parts. Et ça continue, et ils ont condamné le président
à une peine extraordinaire de prison à vie. Il est à l'intérieur, mais même une fois qu'il est à l'intérieur, on ne le laisse pas. C'est pour ça que nous, pour alléger ce poids de la détention, on s'est investi pleinement à prendre tout en charge. On nous a construit, à cause des mensonges et tous les crimes médiatiques qui ont entouré cette affaire, on nous a construit une histoire de Hissène Habré dans une prison dorée. De Hissène Habré dans une prison aux normes internationales. Il y en a même qui ont dit qu'il y a des bibliothèques, de ceci, il ne manquerait plus que la piscine. Donc tout ça là, c'est que des mensonges. Et nous, on avait déjà assez de peine avec cette peine de prison. Et on sait très bien qu'il n'y a aucune écoute. Mais il y a personnellement, au niveau de la famille, comment est-ce que vous vivez cette expérience? C'est impossible de la raconter, 19 ans de problème, Maïmouna. C'est impossible de la raconter. C'est un truc de folie. C'est des gens qui sont vraiment, qui nous ont harcelés. Et aujourd'hui, s'il y a des éléments qui expliquent même les raisons profondes de la dégradation de la santé du président, il faut aller les chercher là-bas. Donc tous les gens, les acteurs politiques qui ont mis la main dans l'affaire Hissène Habré, que ce soit certains médias, que ce soit les ONG ou les autorités politiques qui ont amassé des intérêts politiques, de l'argent, l'argent de Gaddafi, puis après l'argent d'Idriss Déby, qui a été le financier de ce procès. Vous vous rendez compte, hein? Et tout ça là, cette charge, mais elle vous mine la vie, elle vous rend malade. Ils sont responsables d'une manière directe de la santé de la détérioration de la santé du président. La mienne aussi, bien sûr. Et vous me voyez comme ça. Mais combien de fois j'ai fait des séjours en clinique? Voilà. Toutes les 2-3 semaines, je tombe malade. Hein? Et vous souffrez de... Ah ben écoutez, et donc je dis, il faut qu'ils arrêtent leur cinéma. Il faut arrêter. Donc je dis, les manipulations. La directrice du CAP. Mais est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes dans une situation politique complexe. Est-ce qu'il vous arrive aussi de penser à ces victimes? Est-ce que vous comprenez le droit, le besoin des victimes à réclamer justice? La justice, on leur a donné justice, non? Mais quelle justice même? Est-ce qu'il y a un procès? C'est pas un procès. On n'a pas le temps peut-être d'en parler, mais c'est pas un procès. Hein? Donc pour vous, il n'y a pas de victime? Non, je dis pas ça. Je dis il n'y a pas eu de justice. Hissène Habré aussi, il a droit à avoir justice. Et si le Sénégal avait pris l'engagement de faire un procès juste et équitable, mais on ne l'a pas vu. On a eu un procès absolument... C'est même pas un procès. On a eu des éléments, des gens qui ont... Imaginez-vous qu'il n'y a même pas eu un seul témoin à décharge. Pas de témoin à décharge. Pas de document de procédure. On ne sait même pas quelle loi appliquer. Hein? On a des gens qui insultent. Pourquoi on a tant insulté le président? Vous n'avez pas pu voir, Maïmouna. Parce qu'on a donné 700 millions pour la presse. Où est-ce qu'on a vu, dans quel tribunal pénal interne on a pu donner un budget pour la presse? 700 millions pour quelle presse? Mais oui, on l'a donné. Là, il faut qu'on se défende là. Parce que quand vous dites presse, mais toi, tu n'étais pas dedans. Mais il y a eu, vous savez, toi, tu n'étais pas dedans. Là, il faut qu'on se défende là. 700 tu n'étais pas dedans. Pour quelle mais presse? il y a eu 700 millions officiels dans le budget des chambres africaines et on a signé des accords avec 20 organes. Tu n'as pas eu la chance d'avoir ça. 20 organes de presse, hein, radio, télé, tout ça, pour essayer de manipuler le peuple sénégalais. Même le peuple sénégalais, vous savez, la retransmission, elle a été truquée. On a sorti beaucoup d'éléments de violence contre le président. Tout le monde insulte le président du matin au soir. Bakefal, procureur des chambres africaines, insulte. Les avocats insultent. Le marqueur était les insultes. Or, on est en justice et on demande des faits. On demande la preuve des faits. Mais non, on n'a que de la violence. Alors, tout ça là, est-ce que ça ne peut pas marquer un individu? Dans la situation qui est décrite et qui a eu comme cadre le Tchad, j'en appelle à votre conviction profonde. Il n'y a rien dont on devrait s'émouvoir. Il n'y a rien dans ce qui s'est passé au Tchad entre 82 et 90 qui mériterait qu'on s'y arrête. Vous savez, billahi lezi, nous là, si le Sénégal avait été un pays qui a vraiment fait des choses correctement, s'il avait dit au président, écoutez, on va faire le procès, défendez-vous. Organisez-vous, défendez-vous. Nous, Sénégal, on ne va pas en aucun cas prendre parti. Et on va vous laisser vous défendre. Si le Sénégal avait eu cette position, on se serait défendu. Et là, on aurait vu la vérité. Mais je veux dire, dans les exactions dont on a parlé,
votre conviction profonde, c'est quoi? Non, il y a ma rien conviction, de vrai non, dans ce qui a été dit. Il n'y a pas eu de dérive, il n'y a pas eu de dérapage. J'ai dit, si vous connaissez la guerre, vous allez savoir c'est quoi la guerre. Si vous ne connaissez pas la guerre, c'est difficile d'en parler. D'accord? Il faudrait faire une émission spéciale pour en parler. D'accord? De 1982 à 1990, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu pendant 6 années la guerre avec la Libye. 6 années de guerre. D'accord? 6 années de guerre. Dans un pays où vous avez la moitié de son territoire qui est occupé par une force étrangère. Quand on est venu aux chambres africaines, là, personne ne voulait parler de la Libye. Personne ne voulait parler des exactions de la France. Pourquoi? Parce que c'était eux qui étaient derrière tout ce monde-là. Donc, voilà. Si on dit aujourd'hui, recommençons et on va voir, on va rendre aussi justice à Hissène Habré. Hissène Habré, aujourd'hui, ce que moi je dis, c'est une question de leadership. Le leadership dans nos pays est fondamental. C'est la raison pour laquelle on le pourchasse jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la France a fait ce contrat sur lui. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont déterminés à le laisser mourir en prison. Alors, et je dis une chose, qu'est-ce que c'est cette histoire? Dans ce monde d'aujourd'hui, lui, c'est un homme qui a été un patriote. Il a défendu son pays contre la Libye. Il a été un chef qui a géré l'économie du Tchad de manière parfaite. Toutes les institutions, Banque mondiale, FMI, ont donné des satisfecits de bonne gestion. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, quand vous défendez vos intérêts vitaux, le pétrole, hein, qui a fait disjoncter la France, et il a fallu que le président soit parti pour qu'on remette tout à table et qu'on les chasse. Sur l'hôtel. Et donc, j'ai dit une chose, simplement. J'ai dit la guerre, il faut savoir ce que c'est. On peut en parler dans une émission spéciale. Mais j'ai dit une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, Hissène Habré, qu'est-ce qu'il est? Comme j'ai dit, c'est un homme qui a géré son pays dans des conditions difficiles. Vous avez vu aujourd'hui la situation du Mali, c'est? Vous avez vu la situation du Mali quand il manque un leadership. Quand il manque un leadership pour mobiliser le peuple et se défendre. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ce pays aller à la dérive, regarde détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui s'élève. Et j'ai dit aujourd'hui, Hissène Habré, c'est quoi? Pour conclure, j'ai dit, c'est un leader. Dans ce monde d'aujourd'hui, il est noir, il est musulman et il n'est pas franc-maçon. Quel peut être son sort? Il est celui que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Fatimé Ramon Habré, je pourrais prendre date avec vous pour une émission de témoignage, revenir sur cette situation politique dont on ne cesse de parler. Une dernière question. Vous avez des enfants, ils ont bien grandi, ils sont devenus adultes. Comment est-ce qu'ils arrivent à porter ce fardeau? C'est difficile parce que mes enfants, ils ont grandi au Sénégal. Ils ne connaissent pas le Tchad, ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays, de leur père, qui a sacrifié sa vie pour sauver même certains pays africains. S'il ne s'était pas mobilisé contre l'expansionnisme libyen, il y a la moitié des pays d'Afrique centrale qui auraient disparu. Il a sacrifié sa personne pour son pays. Aujourd'hui, on détruit tout ça. Est-ce qu'ils portent leur nom fièrement? Mais bien sûr, et moi à la première. Et aujourd'hui, nous portons, et tous ces crimes médiatiques, tous ces gens qui sont en train de, qui n'ont que bouffé de l'argent. Qu'est-ce qui a pu mobiliser les gens au Sénégal aujourd'hui depuis 19 ans, hein? Vous avez par exemple des ONG qui crient, qui hurlent Hissène Habré, ouah, Hissène Habré, dictateur, Hissène Habré, hôte encombrant du Sénégal, Hissène Habré, boulet au pied du Sénégal. Je tiens à dire une chose, Hissène Habré, en quoi, j'aimerais bien que quelqu'un s'assoie en face de moi et me dise en quoi Hissène Habré est-il un hôte encombrant du Sénégal? Nous, on est arrivé dans ce pays en 1990, le président est descendu à la résidence de Médina, un mois. Moi, je suis arrivé un mois après, je suis descendu dans une villa meublée et depuis 29 ans, on se prend en charge à 100%. En quoi est-on des hôtes encombrants? Mais Hissène Habré, c'est un hôte qui a rapporté des millions et des millions aux gens. Vous connaissez M. Alintine, il a quitté son travail de professeur pour s'investir dans l'affaire Habré. Toutes les ONG, là, pendant 19 années, elles ont bouffé l'argent. C'est une accusation grave. Mais ce n'est pas des accusations graves. Ce sont des, mais comme aujourd'hui, on les finance, ils ont attaqué Hissène Habré. Et aujourd'hui, ils portent la cause de l'homosexualité en entraînant des confusions dans nos sociétés. Regardez leur position, écoutez-les. C'est exactement la même chose, c'est des relais. On a eu des recrues ici dans ce pays. Les gens partent au Tchad.
ils voient Idriss Déby, on leur donne de l'argent. Il vient le lendemain, il est devant la chaîne de télé, il dit « Hissène Habré, le tyran !» C'est pas possible. Et nous, on a vécu tout ça, on a supporté tout ça, on a pris tout ça sur nous. À un moment donné, on s'est dit, on est dans un état de droit, les gens déconnent, on va déposer des plaintes. Mais Maïmouna, si je te dis le nombre de plaintes qu'on a déposées et qui ont été classées, parce que pourquoi la personne qui sait qu'il a déconné ici, il va se lever et il va dire, ok, mais attendez les gars, moi je suis pour le boulot, je pousse à la roue du procès Habré. Donc comment j'ai attaqué, d'accord, j'ai frappé fort, mais il faut me protéger. Et donc on passe des coups de fil et puis donc les affaires s'empilent les unes au-dessus des autres. Et donc à la fin, tu sais qu'il n'y a pas de justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fatimé Raymond Habré, ex-première dame du Tchad, épouse de Hissène Habré. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous en ouvrir à nous. Merci et je reviendrai avec plaisir. Et on vous accueillera avec plaisir, Fatimé Raymond Habré. Merci et bonne chance pour le reste. Inch'Allah. Vous êtes une épouse et vous êtes dans votre rôle. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour la suite de l'invité de MNF, je serai dans 1 minute avec Abdoulatif Coulibaly, porte-parole de la présidence de la République du Sénégal. Abdoulatif Coulibaly, la voix du palais, c'est tout de suite. Finesse, spécialiste des salons marocains, vous a offert votre émission. L'Institut africain pour le commerce et le développement vous offre votre talk show politique, l'invité de MNF.